il est 8h32. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, notre invité du 7-9 est Tristan Losac, figure des Gilets jaunes dans les Côtes-d'Armor. Il est venu en direct et je le remercie dans les studios de la matinale. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de temps en temps à ce micro faire un petit peu le point sur les Gilets jaunes parce que, on l'avait dit la dernière fois, le mouvement a repris. Aujourd'hui, il y a un autre mouvement, ce sont les convois de la liberté qui embêtent un peu les gens, il faut bien le dire, sur les routes. Oui. Est-ce que vous les soutenez ? Ah oui, bien sûr, je les soutiens à 100%, tout simplement parce que déjà, c'est un mouvement qui est dans la continuité du mouvement des Gilets jaunes. Donc les revendications sont larges, hein. Donc il y a notamment, dans un premier temps, il y a le pass vaccinal, voilà, où les gens, ils en peuvent plus de toutes ces lois liberticides qui continuent encore et encore, alors que dans les pays autour de nous, tout se lève. Et il y a aussi donc le pouvoir d'achat, notamment la hausse du carburant, la hausse du prix du gaz ou de l'électricité. Donc des revendications qui sont très proches de celles du mouvement des Gilets jaunes. Donc voilà pourquoi je les soutiens aujourd'hui. Alors on les a un petit peu vilipendés, on a dit voilà le carburant est cher, ils prennent leur voiture et ils veulent aller à Bruxelles ou à Strasbourg. Hein. Voilà, il y a deux points possibles de chute de cette manifestation. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça ? Je leur réponds tout simplement que pour se faire entendre, il faut savoir aussi faire des concessions, que le pouvoir aujourd'hui il est à Paris. Alors, pour ceux qui ont été à Paris, il est à Paris et je pense que de se faire entendre là-bas était très important parce que c'est pas comme chez nous à Saint-Brieuc ou quoi que ce soit qu'on va réussir à se faire entendre. Donc Paris puis Bruxelles effectivement non moi je pense que c'était une très bonne idée malgré la hausse du carburant. Il y a eu une forme de solidarité qui a été énorme, il y a eu des cagnottes qui ont été mises en place justement pour aider les véhicules à pouvoir aller au bout de ce convoi. Donc non, moi je leur dis bravo et puis c'est tout. Alors le week-end dernier il y a eu là encore des arrestations à Paris autour de ces manifestations, de ces véhicules qui sont rentrés finalement sur les Champs-Élysées. On sait que les Gilets jaunes, hein, mais vous allez nous en dire sans doute un petit peu plus tout à l'heure, Tristan Losac, on sait que les Gilets jaunes aujourd'hui reprennent le mouvement. Il y a toujours de la sympathie des Français pour les Gilets jaunes. Est-ce que ça vous étonne après tant de temps ? Alors non, ça m'étonne pas, tout simplement parce que je pense que nos revendications sont légitimes et que ça touche des millions de Français, que malgré qu'on ait pu faire en sorte et faire croire que le mouvement n'avait pas de revendications, qu'il était extrémiste, qu'il était violent, je pense que les gens ne se sont pas laissés berner tant que ça. Voilà, c'est le pouvoir d'achat, c'est de pouvoir vivre dignement. Donc non, je suis pas surpris que les Français nous soutiennent toujours aujourd'hui. Alors dans les Gilets jaunes aujourd'hui, on voit de nouvelles personnes qui arrivent dans votre mouvement parce que voilà, la précarité augmente en France, il y a une grande désespérance aussi. Est-ce que la population qui rejoint les Gilets jaunes aujourd'hui est différente de celle que vous avez connue quand le mouvement a démarré ? En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la population qui nous rejoint aujourd'hui n'était pas forcément pour le mouvement des Gilets jaunes il y a 3 ans. Ils avaient du mal à comprendre notre mouvement. Je pense que malheureusement, ces personnes-là tentaient de s'attraper à la dernière branche qu'il leur restait et de ne pas se dire qu'ils étaient dans la précarité eux aussi. Aujourd'hui, cette branche, elle a cassé parce que le carburant est bien plus cher que 2018, que l'électricité augmente, que le gaz augmente, que les denrées alimentaires augmentent et que voilà, ils n'arrivent plus à vivre. Et comme témoigne une personne qui est venue me voir me disant voilà, il y a 3 ans, je vous soutenais pas et aujourd'hui, je regrette de ne pas être descendu dans la rue avec vous. Je pense que c'est le constat de millions de Français et ils font le bon choix d'aujourd'hui nous rejoindre. Alors, est-ce que vous pensez que le mouvement qui reprend va avoir un effet dans cette période qui n'est pas anodine, puisqu'on est en période électorale. Dans 2 mois, on a les élections, l'élection présidentielle, et après, on aura les élections législatives. Est-ce que ça peut avoir... En tout cas, est-ce que votre mouvement peut avoir un poids sur cette élection, sur aussi la perception que peuvent avoir les politiques ? Je pense qu'il aura un poids et ça a déjà commencé puisque certains candidats commencent à parler des revendications du mouvement des Gilets jaunes. Le fait qu'ils reprennent et le fait que certains blocages reprennent aussi, ça peut faire... Voilà, en fait, je pense qu'il faut reprendre ces actions-là pour être entendu et pour être écouté. Les élections approchent et c'est important de le faire maintenant parce que après, il faut aller voter. Alors voilà, justement, on va en parler de ces élections à travers votre mouvement. Alors on a tout entendu sur les Gilets jaunes,
complotistes, anti-vax, anti-pass. Bon, on peut faire un petit peu de ménage là tout de suite. Totalement. Alors déjà, ne pas être d'accord avec le gouvernement, c'est être complotiste. Donc je suis pas d'accord avec le gouvernement, donc je me considère comme complotiste dans ces cas-là, hein, désolé. Anti-vax, je ne pense pas. On n'est pas anti-vax, il n'y a pas d'histoire d'anti-vax. Je rappelle quand même que le mouvement anti-pass est différent que le mouvement des Gilets jaunes. Anti-pass et pouvoir d'achat, il y a quand même une grande différence. Mais c'est pas des mouvements anti-vax. Dans les Gilets jaunes, il n'y a pas d'anti-vax. Il y a des anti-pass vaccinales. Effectivement, j'en fais partie parce que je veux vivre libre. Je veux pouvoir circuler librement sans qu'on me demande un justificatif de savoir si j'ai été vacciné ou pas. Surtout qu'aujourd'hui, on sait très bien que malgré les 3 doses que moi-même j'ai attrapé le virus et j'ai contaminé malheureusement mes enfants. Donc voilà, donc aujourd'hui on connaît un petit peu la réponse sur tout ça. Et non, il n'y a pas d'antivax, il y a des antipasses, effectivement, oui. Alors, il y a aussi la question politique. Alors, est-ce que le mouvement, comme on a pu le lire de ci, de là, c'est un mouvement d'extrême droite ou plus proche, par exemple, de Marine Le Pen ou encore d'Éric Zemmour maintenant? Là aussi, on va pouvoir faire un peu de ménage, du coup. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est comme il y a 3 ans, c'est un mouvement qui représente tous les bords politiques, allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a des gens qui votent Marine Le Pen, il y a des gens qui vont voter Éric Zemmour, il y a des gens qui sont très attachés à voter à Jean-Luc Mélenchon, même Valérie Pécresse. Voilà, c'est tout bord politique, c'est ce qui fait la force de ce mouvement, et c'est ça, je pense, qui dérange énormément le gouvernement actuel, parce qu'ils n'arrivent pas à nous mettre dans une case. Ils essayent pourtant, hein, ils essayent de nous détruire, mais ils ne peuvent pas nous mettre dans une case, parce qu'on représente tout le monde. Alors, il y a Jacqueline Moreau qui est partie vers Éric Zemmour. Jacqueline Moreau, personnellement, je considère que c'est une trahison, cette personne-là, tout simplement parce que elle a comment dire, fait une vidéo qui a fait le buzz, et une vidéo qui était totalement vraie. Et je pense aujourd'hui qu'elle cherchait une place. Parce qu'elle a tenté de rejoindre M. Philippot. Voyant que M. Philippot ne décrochait pas dans les scores, elle a rejoint M. Zemmour. Donc écoutez, maintenant elle a choisi sa voie, c'est celle de la politique. Ce n'est pas mon choix, ce n'est pas le choix du mouvement des Gilets jaunes qui lui est toujours apartisan. Et donc voilà, elle a fait un choix, et voilà, d'opportunisme finalement. Exactement. Alors, vous dites que finalement ce mouvement est apartisan. C'est finalement une photographie du peuple français qui est en colère. Mais c'est tout simplement, ça représente le peuple français qui aujourd'hui ne vit plus, qui ne vit pas dignement, qui ne vit plus de son salaire. Ce n'est pas un mouvement de chômeurs, comme on a pu entendre aussi. Il y en a effectivement, mais il y a aussi des chômeurs qui ne trouvent pas de boulot, qui n'ont pas les qualifications requises sur des demandes d'emploi. Et c'est une majorité de travailleurs, d'artisans. On a tout en fait dans le mouvement des Gilets jaunes. Et voilà, c'est la majorité du peuple français qui souffre, qui demande qu'une chose aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre, parce que ce n'est pas normal qu'en 2022 en France on ne puisse pas vivre d'un salaire. Alors on a entendu aussi beaucoup sur cette entre guillemets récupération politique. Alors on voit que les politiques aujourd'hui récupèrent un peu le mouvement. On entend beaucoup parler des Gilets jaunes dans les discours politiques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne ? Alors, à partir du moment où derrière nous on tombe pas dans le piège, ça me gêne pas, bien au contraire, ça parle de nous. C'est le but de nos actions, c'est le but de nos manifestations, c'est qu'on parle de nous, c'est qu'on parle de la souffrance des Français. Aujourd'hui maintenant, c'est ne pas tomber dans le piège des candidats qui voudraient récupérer un mouvement populaire pour derrière qu'ils puissent avoir des voix ou remonter dans les sondages. Donc il faut apprendre avec précaution. Alors il y avait eu ces cahiers de doléances, hein, on les a appelés comme ça des Gilets jaunes, et un peu plus largement d'une France qui souffre. Ces cahiers de doléances sont tombés dans les oubliettes, pardonnez-moi le terme. Est-ce que vous regrettez qu'on n'ait pas publié ces cahiers, qu'on n'ait pas expliqué, qu'on n'ait pas dit ce qu'attendaient les Gilets jaunes? Écoutez, je pense, comme je pensais à partir du moment où il y a eu ces cahiers de doléances, on s'est foutu de nous. Voilà. Ils ont mis ces cahiers de doléances en place pour qu'on puisse s'exprimer sur nos besoins, sur nos souffrances. Ça a permis de calmer un petit peu ce mouvement. Et au final, tous ces cahiers sont partis aux oubliettes, sans que ça ait été publié, sans que ça ait été pris en compte. Ouais, on s'est foutu de nous, clairement. Et comme ça, c'est un petit peu la continuité du grand débat d'Emmanuel Macron, ça a servi à rien, juste à faire du blabla pour calmer le peuple français.
Vous avez le sentiment, en plus de 3 ans aujourd'hui de mouvement, que finalement rien n'a bougé? Ah non, tout s'est empiré même. La seule chose qui a pu faire bouger, c'est le fait que, enfin, en haut, on se rende compte qu'il y a une France qui souffre, qu'il n'y ait pas que Paris. Parce que c'est toujours Paris, 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 mais autour il y a des Français. Il y a des Français qui ne vivent pas, il y a des Français qui font des kilomètres pour aller au boulot, il y a des Français qui n'ont pas de métro, pas de car, pas le moyen de se payer des taxis, des Uber, etc. Donc non, ça a permis de se rendre compte qu'il y avait une partie du peuple qui souffrait, mais juste ça. Parce que derrière, les revendications n'ont jamais été entendues, et les augmentations ont continué, les salaires n'ont pas bougé. Donc, et justement, ce peuple qui souffrait en 2018, je pense maintenant qu'il y a encore plus de monde qui souffre aujourd'hui, et ça se voit avec des prix du carburant qui sont catastrophiques et pire que 2018. Alors, on parle beaucoup à travers cette campagne électorale de cette fracture entre les Français et leurs représentants politiques, finalement. Une fracture qui mène d'ailleurs à un taux d'abstention énorme. On dit qu'il sera encore plus important, et pourtant habituellement l'élection présidentielle, voilà, il y a moins d'abstention. Et là, on dit que finalement, en tout cas si on en croit déjà les sondages, c'est sacro-saint sondage, c'est que voilà, l'abstention sera la grande gagnante de cette élection. Est-ce que c'est là aussi quelque chose qui vous inquiète, le fait que les gens n'aient pu voter, n'aient pu s'exprimer? Vous savez, c'est pas l'abstention qui sera gagnante, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Si les gens ne vont pas voter, c'est une voix d'abstention, c'est une voix pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je pense que les gens doivent pouvoir se mobiliser. Je sais que c'est très compliqué, qu'on n'a plus confiance en la politique, mais si on ne va pas voter, on repart sur 5 ans avec Emmanuel Macron, et donc 5 ans de division entre les Français, 5 ans de réformes catastrophiques. Donc non, je pense que là, il faut vraiment aller voter. Il faut que les gens puissent voter tout sauf Macron aujourd'hui. Voilà, c'est le mot d'ordre, c'est tout sauf Macron. Pour vous, si Emmanuel Macron fait 5 ans de plus, qu'est-ce qui peut se passer? Le mouvement peut se durcir, on peut aller vers des dérapages? Là, à mon avis, je pense que ça sera pire qu'il y a 3 ans. Si Emmanuel Macron repasse aujourd'hui, je pense que c'est pas que le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes, ça sera... c'est petit par rapport à ce qui peut se passer. Et effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup de dérapages. Les gens... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont la haine envers le président de la République. Et oui, j'utilise le mot haine, parce qu'avec tout ce qu'il nous a fait subir, et en seule réponse, ça a été de la répression, ça a été des blessés, des milliers de blessés, des gardes à vue, des emprisonnés. C'est la seule réponse qu'il nous a apportée aujourd'hui. Et je pense que s'il repasse, beaucoup de gens ne pourront pas supporter de faire 50 plus, quoi. Et ça pourra déraper, oui, je pense. On a des candidats, je pense à Éric Zemmour, qui parle de guerre civile. Alors peut-être pas dans les mêmes conditions, la même guerre, je ne sais pas, mais vous craignez, alors sans aller jusqu'à la guerre civile, que ça tourne mal, comme l'on dit? Je crains surtout que la violence soit ingérable. Voilà, je pense que si Emmanuel Macron repasse, il y aura une nouvelle sorte de violence, et violence bien plus forte de ce qu'on a connu avec le mouvement des Gilets jaunes, et qui sera ingérable. Voilà, parce que certaines personnes, et je pense même beaucoup de personnes, n'ont plus rien à perdre aujourd'hui. Il y a une grande désespérance. Mais bien sûr, totalement, une grande désespérance. Et puis voilà, il y a des gens qui sont prêts à tout aujourd'hui. Qui sont prêts à tout. J'en côtoie qui était, il y a 3 ans, qui appelait au calme, et qui aujourd'hui sont prêts à aller très loin, très loin. Et c'est pour ça qu'il faut aller voter, et éviter cette abstention qui pourra faire gagner que Emmanuel Macron, malheureusement. Quel geste attendiez-vous, j'allais presque dire rapidement, geste concret, sans contrepartie du gouvernement? Écoutez, s'il n'est pas capable de répondre à nos revendications, donc au pire des cas, il y aura les élections pour voter. Mais s'il y avait un geste qu'il aurait pu faire pour calmer déjà le peuple, c'était une amnistie totale de tous ceux qui ont été condamnés pendant le mouvement des Gilets jaunes, de tous ceux qui ont demandé un mieux vivre et qui en réponse ont eu des amendes ou des gardes à vue, des poursuites judiciaires. C'était une amnistie totale. Vous avez vécu ça vous-même? Voilà, voilà, pour moi-même, par exemple, j'ai eu presque 3 000 € d'amende et j'ai eu de la prison avec sursis parce que j'ai demandé un mieux vivre pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille, pour tout le monde en fait. Et je pense qu'une amnistie totale aurait montré que finalement il a un petit peu d'empathie envers les gens qui souffrent aujourd'hui. Et je pense que ça aurait été une bonne solution déjà pour commencer. Il ne veut pas répondre aux revendications, au moins il fait ça et derrière on ira voter. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce niveau d'incompréhension finalement entre un mouvement fort et un gouvernement qui campe sur ses positions?
De toute façon, je pense que le gouvernement, moi je ne comprends pas, en fait je ne comprends pas cette incompréhension, et je pense surtout que ce gouvernement veut montrer qu'il est puissant, que c'est lui qui commande, mais en réalité c'est vrai, c'est le gouvernement aujourd'hui qui gouverne. Mais il ne veut pas montrer d'empathie ou de sympathie envers un peuple qui souffre, et des gens qui ont peut-être voté aussi pour ce gouvernement, qui ne s'en sortent pas. Et ça, c'est incompréhensible. Quand on nous disait, il y a 3 ans, ou même 2 ans et demi, on ne peut pas répondre à vos revendications parce qu'on n'a plus d'argent, et quand on voit que pendant le Covid, on nous sort le quoi qu'il en coûte, ça, c'est incompréhensible. Aujourd'hui, le mouvement, je le disais, réunit des gens qui n'étaient pas forcément des militants, qui n'étaient pas... Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous rejoignent? Ils nous disent merci. Voilà, ils nous disent merci d'être encore là aujourd'hui, merci de tenir, malgré toute cette répression qu'on a pu avoir. Et ils s'excusent. Beaucoup de gens s'excusent aujourd'hui de ne pas nous avoir rejoints il y a 3 ans. Et d'autres nous s'excusent aussi parce qu'ils nous ont insultés, ils ne comprenaient pas le mouvement, ils ont cru les médias qui disaient qu'on était extrémistes, qu'on était des casseurs. Et au final, ils sont venus dans le mouvement, ils ont vu que nous sommes un peuple, des citoyens qui parlent entre nous, qui souffrent et qui demandent qu'à mieux vivre. On parle beaucoup des forces de l'ordre aujourd'hui, avec une répression forte. Est-ce qu'il y a encore des éléments de Gilets jaunes qui arrivent à discuter avec les forces de l'ordre ou leurs représentants? Mais oui, totalement. On peut discuter avec les forces de l'ordre, mais une fois que la manifestation commence, ce n'est plus les mêmes. C'est ça le problème. C'est qu'avant la manifestation, on va pouvoir discuter avec eux. Même certains vont nous dire, et c'est ça le pire, on est d'accord avec vous, on vous soutient. Il y en a encore aujourd'hui qui le disent. Mais une fois qu'il y a la manifestation qui commence, ils ne font que répondre aux ordres qu'ils nous disent. Ça, j'arrive pas à comprendre cette excuse, parce que moi, dans mon travail, si on me dit tu fais ça et que j'estime que c'est pas légal ou que c'est pas normal, je ne le fais pas, point final. Et c'est ça qu'ils devraient faire. Ce sont des hommes, des femmes comme nous, qui n'ont pas un gros salaire, je pense, et qui, je pense, aimeraient pouvoir vivre dignement de leur salaire. Et voilà, c'est de nous rejoindre le mieux, je pense. Voilà, il y a un appel de lancer. En tout cas, les politiques, je reviens un petit peu à l'élection présidentielle, on voit qu'ils sont sur le terrain, ou leurs représentants. Là aussi, est-ce que le dialogue se noue malgré tout? Est-ce que c'est difficile de dialoguer sur le terrain? Ou est-ce que vous n'y croyez plus finalement aux promesses? Non, moi, j'essaie même pas de discuter avec eux. Le problème, c'est que les élections approchent. Il y en a sur le terrain là, qui sont en train de donner des tractés, etc. Et quand on parle avec eux, ils vont vous comprendre. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, on vous comprend. Mais comprenez, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Des gens de La République En Marche que j'ai croisés dans un marché, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte, je suis gilet jaune. Ça fait 3 ans qu'on manifeste pour pouvoir vivre, et aujourd'hui, on n'a rien. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est « Mais vous savez, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. » Bah oui, mais vous tractez pour la personne qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc voilà, en fait, c'est toujours ça. C'est pas nous, c'est pas nous. Moi, j'ai plus confiance en la politique. La seule chose que j'irai voter, c'est pour faire barrage à Macron, tout simplement. Alors, on a, je le disais tout à l'heure, beaucoup dit, les gilets jaunes sont d'extrême droite, c'est ce qui a été dit. On voit justement l'extrême droite aussi... reprendre les thématiques, en tout cas reprendre la grande douleur du peuple, des petits, comme l'on dit aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous chagrine, qui vous embête, ou est-ce que vous dites finalement c'est un mouvement entre guillemets naturel? Mais en fait, je ne peux pas dire que ça me chagrine, parce que si je vous disais que ça me chagrine parce que l'extrême droite parle de nous, je me mettrais des gilets jaunes à dos. Comme si je vous disais que ça me chagrine que l'extrême gauche parle de nous, je mettrais des gilets jaunes à dos. C'est ça la force du mouvement. C'est un mouvement qui est basé sur toutes les formes, sur toutes les bases politiques, extrême gauche et extrême droite. Donc voilà, moi je ne peux pas donner j'ai mon opinion, mais je respecte tous les gilets jaunes, peu importe pour qui ils votent. Finalement, on s'aperçoit que les Gilets jaunes, c'est une sorte d'agora où il y a quand même un dialogue entre des gens très différents au niveau social ou au niveau politique. Est-ce que ça n'aurait pas été simple, finalement, que le gouvernement vous entende ? C'est peut-être un lieu commun. Ah bah c'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux pour eux qu'ils nous entendent dès le départ, parce que je pense qu'ils se seraient bien passés de certaines manifestations qui ont fait la une des journaux pendant des semaines. Dès le départ, ils auraient dû nous entendre. Et je rappelle quand même que le départ, la seule revendication pratiquement, c'était la taxe carbone. Mais ils ont tellement laissé pourrir la situation
et bah que les revendications se sont élargies et que c'était trop tard. C'était trop tard. Et 3 ans plus tard, on y est encore. On y est encore. Donc oui, ça aurait été beaucoup mieux pour eux de répondre aux revendications, dès le départ. Vous êtes médiatisé, on vous voit souvent, Tristan Losac, sur les écrans de télé, où on vous entend à la radio, à Bretagne 5, entre autres. Si vous aviez quelque chose à dire là aujourd'hui au gouvernement, Emmanuel Macron par exemple, qu'est-ce que vous lui diriez? Écoutez-nous. Écoutez votre peuple qui souffre. Écoutez votre peuple qui demande juste à vivre de son salaire, à vivre dignement. Et voilà, écoutez-le. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. C'est ce peuple-là qui vous a mis au pouvoir. Et ben respectez-le, écoutez-le et faites quelque chose pour lui. Alors, on sait que le mouvement reprend, hein, vous le disiez en commençant. Alors, sans évidemment rentrer dans les détails, je pense que vous ne nous les donnerez pas ce matin à la radio, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un mouvement d'ampleur ? Je pense qu'on peut s'attendre à des actions qui vont démarrer très prochainement, plus dures de ce qu'ils ont été ces dernières semaines et derniers mois. On pourrait repartir sur une base du début du mouvement des Gilets jaunes, sur des blocages comme il y a pu y avoir il y a 2 semaines. Et croyez-moi, et je le dis tout de suite, ça me gêne beaucoup de bloquer des gens. Malheureusement, on n'a pas le choix, parce que rester sur un rond-point ou manifester de 14h à 17h, on n'est pas entendu. Et que si on bloque, là, ça commence à parler de nous. Donc je m'excuse tout de suite d'avance envers les gens qui peuvent nous écouter pour les blocages qu'il va y avoir ou qu'il y a eu. Mais malheureusement, comprenez qu'on n'a pas le choix. On demande juste à vivre de notre salaire. Donc s'il y a un seul coupable aujourd'hui, c'est le gouvernement et pas nous. Vous arrivez aussi à dialoguer avec les forces de police, on en parlait tout à l'heure, mais aussi avec les représentants de l'État. Je pense au préfet ici dans les Côtes-d'Armor. Depuis que c'est le nouveau préfet, on n'a jamais eu de contact avec lui. La seule chose qu'on a comme retour du préfet, c'est les déclarations de manifestation. Parce qu'il faut le faire, malheureusement, il faut le faire, on n'a pas le choix. Hein. Et les forces de police, hein, oui, on a des contacts, hein, bien sûr. Quand ils commencent à avoir des affiches et que ça prend, ça commence à nous appeler pour savoir ce qui va se passer et tout. Mais bon, la seule réponse, hein, et s'ils nous écoutent, et ils auront la même réponse la prochaine fois, c'est vous verrez ce qui se passe. Hein, voilà, il n'y a pas d'organisateur de mouvement des Gilets jaunes. C'est tous les Gilets jaunes qui sont organisateurs aujourd'hui. C'est ce qui a été reproché finalement aux Gilets jaunes en disant il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de... Oui, en même temps c'est normal parce que quand j'ai été mis par exemple porte-parole du mouvement des Gilets jaunes à Saint-Brieuc, j'étais une tête à faire tomber. Et c'est ça le problème, c'est que tous ceux qui ont voulu un petit peu porter la voix du mouvement des Gilets jaunes dans chaque ville, ils ont fini en garde à vue, ils ont fini avec des condamnations. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on fait vachement attention à ça. Vous en êtes où je vous pose la question, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais personnellement aujourd'hui vous en êtes où? Personnellement, au niveau justice, ça s'est vachement calmé. Les amendes, c'est payé. Et voilà, moi je travaille, hein, j'ai mon CDI, je suis très heureux à mon travail. Mais je continue le combat parce que je pense qu'il est légitime et très important. Et on parlait des gens qui rejoignent les Gilets jaunes. Aujourd'hui, on parle des jeunes qui arrivent en politique. Est-ce que les jeunes, on a vu les étudiants dans la précarité, beaucoup, hein, qui ont fait aussi, qui ont participé à des files d'attente pour pouvoir manger, pour pouvoir se chauffer parfois. On a beaucoup parlé de cette crise de Covid qui n'a pas arrangé les choses. Est-ce que vous avez des jeunes qui vous rejoignent aujourd'hui, des étudiants, des jeunes dans la précarité? Alors, c'est compliqué en fait, hein. On en a quelques-uns. Alors ils vont être plus dans le soutien verbal que dans l'action. Parce que eux aussi ils souffrent énormément comme nous, ils ont beaucoup souffert, on les a vus, on a vu les files d'attente interminables pour qu'ils puissent manger ces étudiants. Et nous on les appelle à nous rejoindre. On les appelle à nous rejoindre parce que voilà, on prend tout le monde. Il n'y a pas de parce que tu es plus jeune, etc. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans la précarité, qui n'arrivent pas à vivre, qui rejoignent le mouvement des Gilets jaunes. C'est tout. Eh bien, il nous reste une petite minute, me dit Frédéric Guillon. Vous disiez que vous alliez voter tout à l'heure. Votre vote est fait ou vous dites j'attendrai le dernier moment? Alors, je ne sais pas pour qui je voterai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous le demande pas non plus. Hein. Non. Mais je voterai tout sauf Macron. Voilà, j'irai dans l'urne en me posant cette question. Est-ce que ça peut être pire que Macron ou pas? Si dans ma tête ça dit non, je mettrai cette enveloppe-là. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Tristan Losac, je rappelle que vous êtes figure des Gilets jaunes dans les Côtes-d'Armor. Vous veniez ce matin un petit peu faire le point sur ce mouvement et aussi ces convois de la liberté que l'on voit un petit peu partout sur nos routes. Merci en tout cas d'être venu en direct et puis je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup à vous aussi. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.